On poursuit ce matin, on vous présente une journée de réflexion qui est organisée par l'organisme Bassin Versant. Journée de réflexion qui s'intitule Gestion des barrages au Saguenay d'hier à demain. Et pour nous en parler, on est avec le président, M. Daniel Desgagnés, et la chargée de projet, Maude Lemieux-Lambert. Bienvenue à tous les deux, ça va bien? Bon matin. Écoutez, on va débuter, on va faire un rappel par les grandes lignes de l'organisme Bassin Versant pour situer le téléspectateur qui ne connaît pas encore. Donc, comment on pourrait définir ça? On va y aller avec vous, M. Desgagnés. C'est quoi l'organisme Bassin Versant? Bon, l'organisme de bassin versant du Saguenay est un des 40 organismes de bassin versant qui couvrent le Québec méridional. Je dis Québec méridional parce qu'il n'y a pas d'organisme de bassin versant encore au nord du Québec et on veut développer le plan nord, donc c'est une de nos revendications. Oui. Ce qui est très important. On tient notre mission et notre mandat dans la loi, c'est-à-dire la loi qui est adoptée en 2009. Nous, on l'appelle la loi de l'eau, mais au Québec, on fait jamais ça simple. Donc, c'est la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et en renforçant sa protection. OK. Et on relève du ministère que tout le monde appelle le ministère de l'Environnement, mais c'est le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Concrètement, comment ça s'applique tout ça? Là? Parce que là, Ça s'applique, notre mission, c'est d'élaborer un plan directeur de l'eau. Un plan directeur de l'eau, c'est un gros document qui comprend le portrait de la ressource en eau de notre bassin versant, de notre territoire, un diagnostic et un plan d'action. On soumet, on vient de le remettre au gouvernement pour la deuxième fois. Là. On le remet au gouvernement, puis il y a 21 ministères qui analysent le plan directeur de l'eau, qui nous posent des questions, on ajuste tout ça. Ensuite de ça, ils nous le remettent. Et on doit en faire la promotion, oui. faire son suivi, parce que c'est une roue, tout évolue, et voir à sa mise en œuvre. Ce n'est pas l'organisme de bassin versant qui fait les actions du plan directeur de l'eau. Il peut en faire. Exemple, si dans le plan directeur de l'eau, c'est écrit qu'il y a 3 municipalités qui n'ont pas de système de traitement des eaux usées, c'est pas nous qui allons l'installer, millions. Mais on doit aider les recommandations, aider les municipalités, puis des fois à trouver des solutions, leur montrer ce qui se fait ailleurs, etc. En gros, c'est ça. On a quand même un vaste territoire. Oui. Il y a plus de 20 municipalités et MRC, 3 communautés autochtones. On touche la Côte-Nord, la Grande Décharge à Alma, c'est sur notre territoire, le Bas-Saguenay, la côte je l'ai dit, on a la Côte-Nord, une partie du nord du Saguenay, donc c'est un grand territoire. Donc, la carte qu'on a là présentement, c'est vraiment le territoire qui est tout couvert par le volet saguenéen d'organisme Bassin Versant. Donc, en effet, c'est assez gigantesque. J'aimerais savoir le terme bassin versant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça comprend? Bien, un bassin versant, c'est un territoire physique. Quand on allait au primaire, au secondaire, on nous l'expliquait. On doit l'expliquer encore aujourd'hui à l'école. Quand une goutte d'eau tombe, ben, on choisit quel bord qu'elle va s'en aller. Hein? La fête des montagnes, le dessus des montagnes. Ben, quand toute l'eau qui tombe dans notre bassin versant, c'est toutes les crêtes de montagne. Elle s'en va toute dans la rivière Saguenay. OK. Le bassin versant du lac Saint-Jean, lui, coule aussi dans la rivière Saguenay. Et on s'en va au Saint-Laurent. Okay. Tout le travail qu'a fait les OBV pour la gouvernance de l'eau, l'amélioration, le maintien, la restauration des cours d'eau, on le fait pour le fleuve Saint-Laurent. Oui. Et dans nos bassins, ben, il y a des rivières, des ruisseaux, il y a des sous-bassins. Et nous, on a mis en place, il y en a qui existaient d'avance, des comités locaux. Ici, à la baie, on a le comité du bassin versant de la rivière Mars, qui, lui, maintenant, va s'occuper de tout le bassin versant de la baie des Hors. OK. L'importance, avec les grands projets de pêche qu'on a, autant l'hiver que l'été, donc on va travailler très, très fort avec les gens en place. On a des projets pour conserver, voire améliorer, sensibiliser, beaucoup de sensibilisation aux utilisateurs de la ressource eau. Donc, un organisme qui prend tout son sens, qui a une grande importance au Québec. On sait à la quantité de lacs, de cours d'eau. L'eau, c'est une de nos ressources principales dans notre province, également dans notre région. Donc, des organismes très importants. Vous posez des gestes, vous posez des gestes, comme on disait, le but n'est pas de poser des gestes, mais vous organisez des rencontres d'information, disons, pour expliquer des choses. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous organisez une journée de réflexion qui s'intitule « Journée des barrages au Saguenay d'hier à demain ». De quoi il s'agit exactement? En fait, c'est une journée de réflexion. Ça vise à informer la population, les associations de riverains sur la gestion des barrages, tous les éléments qui sont pris en compte dans la gestion des barrages. Donc, c'est vraiment ça le but. Donc, tout le monde est invité. Même, on regarde aussi pour le récréo touristique parce que ça peut avoir aussi des impacts.
certains barrages, veut pas, en variant le niveau, peuvent avoir des impacts, par exemple, sur la navigation de certains lacs ou des impacts sur la faune ou la flore. Donc, c'est vraiment de parler de ça. Cette journée-là est consacrée pour ça. OK. Comment ça se présente? Parce que là, on a parlé un peu de l'information, mais comment ça se déroule? Les gens se présentent à la journée? Est-ce qu'il y a... C'est vraiment une rencontre d'information ou il y a... C'est préférable de s'inscrire avant parce que les places sont limitées. Comment que ça se présente? C'est une journée de conférence. Le matin, ça va vraiment parler de la gestion de barrage. Il va y avoir des informations sur l'historique, comment que le Saguenay s'est développé grâce au barrage. D'abord la drague, ensuite l'hydroélectricité, l'électricité dans les villes qui est rentrée aussi. Ensuite, il va y avoir aussi l'évolution de la gestion. Bon, on a connu le déluge ici, on va en parler. Donc, il y a eu un cadre réglementaire qui a été mis par rapport à la sécurité des barrages. On va parler de ça. Ensuite, on va parler aussi de l'hydrologie, c'est-à-dire de toute l'eau qui tombe sur les bassins, comment ils gèrent ça, comment est-ce qu'ils essayent de prévoir les coups d'eau ou les sécheresses pour gérer les barrages en conséquence. Ensuite, il va y avoir aussi une conférence sur la gestion des eaux. Il va y avoir le cas du lac Kenogami qui va être regardé, mais aussi de la rivière Shipsha, parce que c'est une rivière qui est aussi qui contient plusieurs barrages tout au long de sa voie vers le Saguenay. Puis en après-midi, on va plus se concentrer sur l'harmonisation des usages. C'est-à-dire, on va parler du plan de gestion qui a été mis en place au lac Kenogami, parce que c'est un exemple. De voir toute la concertation qui est autour de cette gestion-là, comment ça s'élabore. Puis ensuite, on va parler d'un cas aussi, une étude qu'on a faite au lac Sébastien, une étude sur une frayère de Grand Brochet, voir les impacts que peut-être peut avoir la gestion des barrages, les variations de niveau pour la reproduction du Grand Brochet. OK. C'est une étude qu'on a faite au lac Sébastien qui est sur le bassin versant de la rivière Shipsha. OK. Puis ensuite, on va finaliser la journée par une conférence de Claude Villeneuve sur les changements climatiques pour montrer à quel point que les changements climatiques vont avoir des impacts, puis en ont déjà, sur la gestion des barrages au Saguenay. OK. Et tout ça, c'est fait dans quel objectif? C'est quoi le résultat qui est attendu de cette journée-là? Faut souligner que l'organisme de bassin versant du Saguenay a 5 ans. Il a été mis en place en 2009 suite au redéploiement du gouvernement du Québec. Il y avait 33 organismes qui avaient mis en place depuis 2004. Puis là, il est arrivé l'épisode des algues bleues-verts que tout le monde connaît, les cyanobactéries. Donc, le gouvernement s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'organismes partout, a fait son redéploiement de territoire, puis là, on fait vraiment une gouvernance de l'eau à grandeur du Québec méridional. Donc, on a 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai discuté avec Marco, mon directeur, puis c'est moi qui ai dit, ce serait le fun de faire une journée des barrages. Pourquoi faire une journée des barrages? Maud, elle t'a parlé, là, elle t'a parlé beaucoup d'impact. Ouais. On a juste à penser une belle rivière, un beau lac, un barrage, des nouveaux dos variants, des gens qui se bâtissent des maisons permanentes, des chalets, de la navigation, de la pêche. Qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qu'il faut pour des conflits d'usage. Il se fait beaucoup d'harmonisation par les gestionnaires de barrages, de plus en plus facile avec les comités de bassin qui se mettent en place. Comme cette journée-là, on va annoncer un nouveau comité qui s'installe au lac sur la rivière Shipsha. L'harmonisation est possible. Bon, le pari qu'on fait de cette journée-là, c'est que en plus des gens qui vont être là, on va avoir une couverture médiatique. Ouais. Donc, plus tu comprends comment les barrages sont venus là, comment on les gère, l'harmonisation risque d'être plus facile. Si tout le monde comprend l'intérêt de l'eau, c'est toujours plus facile. Moi, je vous dis que la concertation et l'harmonisation, c'est quelque chose qui fonctionne quand on prend le temps de s'écouter l'un l'autre, de s'élever au-dessus de nos nombrils, puis, je le dis souvent dans mes réunions, puis on travaille ensemble. D'ailleurs, avec les changements climatiques, on a une obligation de réussite dans ce sens-là. Oui, absolument. Fait qu'on veut sensibiliser la population à ça, les informer, pour que tout le monde participe finalement au mouvement, que tout le monde prenne conscience que c'est une richesse, qu'il faut en prendre soin, que ça sera peut-être plus ça demain, mais il faut agir maintenant. On a eu, quand on a lancé l'idée, on a eu immédiatement les gestionnaires de barrages ont embarqué, que ce soit Ils sont très contents de pouvoir se réunir puis d'échanger là-dessus pour vraiment aussi échanger leurs techniques, voir ça. Puis c'est vraiment de rentrer en contact avec les gens pour qu'ils comprennent que c'est pas facile, qu'ils font leur
Puis que c'est pas gérer sans cadre. Il y a vraiment un grand cadre pour les encadrer, puis différents éléments, puis montrer la complexité de tout ça, puis comment que c'est dur, mais qu'ils font tout leur possible avec les éléments qu'ils ont. Donc, c'est vraiment, ils sont très contents d'être avec nous, puis on les remercie de ça. Et même si on parle de termes de barrage et de gestion depuis tout à l'heure, on a fait ça grand public. Toute cette journée-là, avec le dîner, le 5 à 7 après, pour souligner le 5e anniversaire de l'OBV, avec un ambassadeur qui a fait une Moses de bel job, qui est Sylvain Godreau, qui a même souligné le 5e anniversaire de l'OBV et l'organisation des barrages à l'Assemblée nationale. On voit pas une belle vitrine pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et notre région. C'est pour la population, c'est 40 d'inscription. C'est pas fait pour les, pas fait pour les juste fait pour les universitaires. C'est fait pour la population. On veut que les gens, les associations de chalets s'inscrivent et viennent s'approprier ça. Oui. Parce que c'est notre élément, c'est notre richesse. On veut, faut apprendre ça si on veut poursuivre toutes les activités qui tournent autour de l'eau. Puis je pense qu'elles sont nombreuses au Saguenay. On parle bien de la pêche blanche qui vient de se terminer, mais la pêche récréative en général. François, je peux te glisser un mot sur les projets qu'on a cet été. J'en ai une liste, là, une douzaine. Je vais toucher ceux-là qui touchent plus la baie. C'est sûr que nous, on est en train de préparer, on va faire des rencontres de sensibilisation autour des acteurs de l'eau sur la grandeur de notre territoire durant l'été. On va aussi poursuivre... On fait le suivi des plantes envahissantes dans nos cours d'eau, entre autres les algues bleues vertes. Et d'autres choses que je viendrai de parler un petit peu dans une autre rencontre. Ici à la baie. Et on va parler autour de la baie. D'abord, le mois de l'arbre et des forêts. L'OBV Saguenay va être le mandataire pour les... on le faisait déjà à la baie avec le comité de bassin. C'est nous qui allons, pour Ville-Saguenay, faire des activités de distribution d'arbres. On en profite pour faire le lien entre l'arbre, les bandes riveraines, l'eau. Donc, on va être ici à la baie, aux Galeries de la baie, le 22 mai. Mais il va en avoir à Chicoutimi, à Chipcha, à Jonquière, au lac Kenogami aussi. Et là, le mois de l'arbre, on distribue des arbres? On distribue des arbres en disant aux gens que c'est important de planter des arbres sur le bassin versant. C'est important de ne pas déboiser les bandes riveraines. Fait qu'on on en profite pour faire de la sensibilisation parce que juste à la baie, écoute-moi, ça fait 10 ans que je suis aux Galeries de la baie à aider la ville à distribuer des arbres. Puis il passe 3, 4, 5 000 personnes là. C'est un bel endroit pour sensibiliser. Oui. Ça, c'est notre première activité du mois de mai. À la baie, on a des projets au lac Bois et Bergeron. On veut faire la caractérisation. Il y en a déjà eu. On va faire de la sensibilisation auprès des citoyens. On va caractériser les tributaires de ces deux lacs-là, parce que c'est des lacs qui ont eu des algues bleues-vert. On va caractériser le bassin versant. Et on va faire aussi de l'échantillonnage d'eau. On a un projet aussi au Ruisseau Roi. Le Ruisseau Roi, c'est le ruisseau qui est près de la série Gauthier, Ignarix maintenant. C'est un ruisseau qu'on nous dit que la truite de mer ne monte plus depuis les réparations qu'il y a eu après le déluge. Donc, on va les caractériser. Si c'est le cas, on va constater, puis on va suggérer des aménagements. Puis après, avec les pêcheurs, la ville et tous ceux qui peuvent nous aider, on va tenter de corriger la situation parce que les pêcheurs nous disent que moi, je me souviens quand j'étais jeune homme, on pognait de la truite dans ce ruisseau. C'était un bon spot. C'est Capadal. Effectivement, ça peut arriver qu'il y ait un problème. On a aussi un projet qui me tient à cœur que l'OBV réalise. On veut caractériser tous les berges de la baie des Rats. Avec la pêche blanche, c'est important qu'on caractérise les berges, mais on va les caractériser pas juste du côté comme on fait d'habitude scientifique, c'est qu'on va aller au-delà. On va dire ici, je ne sais pas, sur 800 mètres, la berge est correcte, mais c'est des gros arbres, avec tendance de cacher la vue pour certains citoyens, parce qu'on voit encore de l'abattage, peut-être qu'on peut corriger. Juste à dire, ça, c'est les projets. Ensuite de ça, on a des projets au lac Kenogami, à Saint-Ambroise, il y a la Brique, il y en a partout. Il faut dire que tous ces projets-là, ils ne sont pas tous attachés financièrement. C'est là-dessus qu'on travaille fort. Il y a de moins en moins de projets. Au Québec, il n'y a quasiment pas de projets pour nous aider. Il y en a au fédéral un peu. On travaille beaucoup avec le privé. On reçoit beaucoup de stagiaires français qui cognent à nos portes pour venir travailler. L'OBV Saguenay, c'est 5 employés permanents. L'été passé, on est monté à 12 employés pendant presque 6 mois. C'est quand même un bon apport économique pour notre coin. Donc, il faut attacher ces projets-là. Je donne l'exemple, on travaille sur la grande décharge Alma. Tantôt, j'ai dit que c'était sur notre territoire. On caractérise les berges de la grande décharge pour la ville d'Alma. Ça va être la deuxième année ou la troisième année. Deuxième année qu'on travaille là, ça va être 2 ans. C'est des projets qu'on a déjà, ceux-là, attachés financièrement. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de dossiers là, à la fois. C'est faut être une fourmilière. C'est une fourmilière. Il faut dire que le conseil d'administration de l'OBV,
en AGA. Notre AGA est au mois de mai. Il est formé du monde communautaire, du monde des municipalités et des entreprises. Ouais. Tout ça, là, autour de notre conseil d'administration, c'est 40 personnes. Comité technique, on a un conseil exécutif qui se réunit. C'est une grosse organisation qui fonctionne. On est regroupé dans un organisme qui s'appelle le regroupement des organismes de bassin versant. Les organismes de bassin versant se rencontrent au moins 2 fois par année. Un rendez-vous où on est tous ensemble, un autre qui est plus ouvert où on parle de l'eau. Donc, le prochain lieu en juin, on va parler de... Je ne me souviens plus. Je l'ai lu hier, ça va m'en revenir. On parle de transport d'hydrocarbures et l'eau. OK. Voilà. Bien, on y reviendra parce qu'il faudra se revoir avant le 22 mai. Oui, on va venir parler du mois de mars. Donc, exactement, on se reverra pour l'occasion. Mais en attendant, on invite les gens à participer à la journée de réflexion. Qui a lieu le 17 avril. 17 avril, à quel endroit? À la Marina de Chipchat, dès 8h30. Et vous pouvez vous inscrire en visitant notre site Web. Vous allez voir la programmation détaillée puis le formulaire d'inscription. Vous n'avez qu'à l'imprimer puis à nous le renvoyer à l'adresse qui est indiquée au bas avec votre paiement. Et on parlait, c'est ça, d'un coût d'inscription qui permet de financer les projets à voir cet été. Non, le 40$ permet simplement de financer la journée, le repas, le 5 à 7, les collations. Oui, toute la dépense qu'il y a autour. La salle, etc. OK, mais on y participe en grand nombre parce qu'on va parler, on va partager sur notre richesse, sur notre chez nous, puis c'est l'avenir de notre région aussi. Il faut se rappeler que l'eau, on a tendance au Québec à penser qu'on en a beaucoup. Ouais. L'eau potable, c'est autre chose, puis c'est un milieu qui est fragile. Très fragile. Absolument. Je pense qu'il y a une prise de conscience à prendre autour de l'eau au Québec. C'est trop facile, trop accessible. Donc, les gens oublient que c'est une grande richesse, puis que c'est pratiquement unique dans le monde d'avoir cet accès-là à des plans d'eau, puis à de l'eau potable courante comme ça. Donc, tu as dit un mot important, François, l'accès. Dans les plans directeurs des 40 OBV, la priorité, parce que ces plans directeurs de l'eau-là, une fois qu'on a fini, on l'a pas dit, là, l'entrevue s'est vite passée, on consulte la population. Dans les 40 OBV, la 3e priorité, parfois c'est 2, de la population, c'est l'accès au plan d'eau. De plus en plus, les gens sont plus capables d'accéder gratuitement à l'eau, plus capables d'aller pêcher. Il y a des gens qui me disent tout le temps, Daniel, vas-tu être capable d'aller me promener sur une plage avec mes petits-enfants tantôt? C'est tout privé à grandeur de la province. Les municipalités posent des règlements pour interdire que le voisin de l'autre ville vienne pêcher. C'est une priorité des Québécois, l'accès à l'eau. Donc, c'est notre richesse, il faut se l'approprier. Ça appartient à tout le monde. Et voilà. Écoutez, merci d'être venu nous rencontrer. On invite les gens à participer à la journée de réflexion en grand nombre, d'aller vous encourager également. On surveille les projets de très près et on se revoit pour le mois de l'arbre, avant la journée de distribution des arbres pour en discuter. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée. Merci à vous.